Avant de poursuivre notre voyage en Sibérie, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Elle s'est passée il y a de nombreuses années, quand j'avais 15 ans. Chaque été, mon père et moi, nous faisions le voyage depuis Novosibirsk jusqu'à l'Altaï, soit environ 600 km de route. Notre destination était Verkh-Oymon, un petit village situé près des frontières de la Mongolie, de la Chine et du Kazakhstan. C'est un endroit fascinant où vivent encore aujourd'hui des vieux croyants russes qui ont conservé de nombreuses traditions de leurs ancêtres. En chemin, nous nous arrêtions souvent dans la vallée Oust-Khan, sur un petit marché local. Ce jour-là, je voulais acheter un bracelet, mais mon regard a été attiré par une amulette représentant un ours. D'ailleurs, je garde toujours cette amulette, vous allez comprendre pourquoi. Pendant que la vendeuse me montrait différents bijoux et essayait de me convaincre d'en regarder d'autres, un homme était assis à côté sur une chaise en train de boire son thé. C'était un Altaïen de la région. Il avait l'air tout à fait ordinaire. Pourtant, j'ai remarqué qu'il me regardait depuis un moment. Puis il a dit soudainement: Les esprits te portent dans leurs bras depuis ta naissance. Духи с рождения носят тебя на руках. J'ai été surprise. Pour être honnête, je ne comprenais absolument pas ce qu'il voulait dire. Mon père a commencé à discuter avec lui. Il parlait des gens du coin, de la route, de la région. Et puis, l'homme s'est tourné vers moi et m'a demandé: Quand es-tu né? J'ai dit: Le 24 mars. Il a souri. C'est bien ce que j'ai pensé, il a dit. Il nous a alors expliqué que dans les traditions chamaniques de Sibérie, les enfants nés entre le 24 et le 31 mars sont considérés comme particulièrement protégés par les esprits. On dit que les esprits, en russe dухи, les accompagnent tout au long de leur vie, les aident à traverser les difficultés et les guident sur leur chemin. Mais cette protection s'accompagne aussi d'une responsabilité. Ces personnes ont pour mission de transmettre, de raconter, d'aider les autres à voir et à comprendre, de préserver le lien entre les êtres humains, la nature et la mémoire des ancêtres. Après cela, l'homme s'est simplement levé et il est parti. Et la vendeuse, elle nous a dit que nous avons de la chance. Nous avons alors appris qu'il s'agissait d'un chaman de la région. Des gens venaient parfois de très loin pour le rencontrer, mais il n'aimait pas attirer l'attention et n'acceptait pas de parler avec tout le monde. Ce jour-là, je n'ai pas encore tout à fait compris l'importance de cette rencontre. Puis les années ont passé, je suis partie étudier en Europe, puis je suis restée à vivre et j'ai commencé à enseigner le russe, à parler plus de la Russie, puis à faire découvrir mon pays à des étrangers et à accompagner des voyageurs en Sibérie. Et peu à peu, j'ai remarqué quelque chose. Peu importe le temps qui passait, je revenais toujours en Sibérie. Et plus les années passaient, plus elles m'attiraient. Plus j'avais envie d'en parler et d'y retourner à l'Altaï, à ses habitants, à sa sagesse. Comme si cette conversation dans la vallée de Oustkan ne s'est jamais vraiment terminée. Et aujourd'hui, j'aimerais partager ce monde avec vous. Parce que pour comprendre les chamans, il faut d'abord comprendre la Sibérie. Et c'est justement là que notre voyage commence.